Vous savez, j'ai passé des décennies à écouter les couples se disputer sur mon plateau et croyez-moi, j'ai tout entendu. Infidélité, problèmes financiers, disputes sur l'éducation des enfants, vous l'appelez, je l'ai vu. Mais voici le problème. La plupart des couples abordent les conflits de la mauvaise façon. Ils se crient dessus, se montrent du doigt et refusent d'assumer la responsabilité de leurs actions. C'est là que j'interviens. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces puissantes pour résoudre les conflits dans votre couple. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais si vous les prenez à cœur et que vous les appliquez, vous pouvez transformer vos disputes en opportunités de croissance et de connexion. Alors, si vous êtes prêt à arrêter de tourner en rond et à commencer à construire une relation plus solide et plus épanouissante, continuez à regarder. La première étape pour résoudre un conflit, c'est d'écouter vraiment ce que votre partenaire a à dire. Et je ne parle pas de hocher la tête en attendant votre tour de parler. Je parle d'une écoute active et engagée. Regardez votre partenaire dans les yeux, penchez-vous légèrement vers l'avant pour montrer votre intérêt et pour l'amour du ciel, posez votre téléphone. Concentrez-vous sur ses mots, sur son langage corporel, sur ce qu'il essaie de vous communiquer. Une fois qu'il a fini de parler, reformulez ce que vous avez compris. Dites quelque chose comme « Si j'ai bien compris, tu te sens frustré parce que… » Cela montre à votre partenaire que vous l'écoutez attentivement et que vous essayez sincèrement de comprendre son point de vue. N'interrompez pas, ne vous justifiez pas, ne minimisez pas ses sentiments. Votre but ici n'est pas d'avoir raison ou de gagner la dispute, mais de créer un espace sûr où votre partenaire se sente entendu et validé. Posez des questions ouvertes pour l'encourager à développer sa pensée. Au lieu de dire « tu es en colère contre moi, c'est ça ?» demandez « qu'est-ce qui t'a mis dans cet état ?» Souvenez-vous, l'écoute active, c'est être totalement présent pour votre partenaire, sans jugement ni interruption. C'est la base d'une communication saine et d'une résolution de conflits efficace. Une fois que vous avez vraiment écouté votre partenaire, il est temps de partager vos propres sentiments. Mais attention, il y a une façon de le faire qui peut aggraver le conflit et une façon de le faire qui peut ouvrir la voie à la résolution. Le piège dans lequel tombent beaucoup de couples, c'est d'utiliser le « tu » accusateur. Tu es toujours en retard. Tu ne m'écoutes jamais. C'est toujours de ta faute. Ce genre de langage met votre partenaire sur la défensive et le pousse à riposter. Au lieu de cela, utilisez des déclarations « je » pour exprimer vos sentiments de manière constructive. Par exemple, au lieu de dire « tu es inattentif », vous pourriez dire « je me sens ignoré quand tu regardes ton téléphone pendant que je te parle ». Voyez-vous la différence? Avec une déclaration « je », vous vous appropriez vos sentiments sans accuser votre partenaire. Vous lui dites comment son comportement vous affecte, ce qui est beaucoup plus susceptible de le faire réfléchir et de l'amener à changer. N'ayez pas peur d'être vulnérable et de partager vos émotions profondes. Dites à votre partenaire ce que vous ressentez vraiment, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur ou de la déception. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de faire culpabiliser votre partenaire, mais de l'aider à comprendre votre point de vue et à trouver un terrain d'entente. Si vous voulez vraiment résoudre les conflits dans votre couple, vous devez établir des règles de communication claires. Pensez-y comme à un code de conduite pour vos disputes. Tout d'abord, choisissez le bon moment et le bon endroit pour parler. Ne vous lancez pas dans une discussion houleuse juste avant d'aller au travail ou lorsque vous êtes épuisé après une longue journée. Trouvez un moment où vous pouvez tous les deux vous concentrer pleinement sur la conversation dans un endroit calme et privé où vous ne serez pas interrompu. Ensuite, éliminez les distractions. Éteignez la télévision, rangez vos téléphones et concentrez-vous l'un sur l'autre. Le monde peut attendre. Votre relation est plus importante que n'importe quel message ou notification. Parlez à tour de rôle. Accordez-vous mutuellement toute votre attention
lorsque l'autre personne parle et résistez à l'envie d'interrompre. Souvenez-vous de l'écoute active, c'est là qu'elle entre en jeu. Utilisez un langage respectueux, pas de jurons, pas d'insultes, pas de cris. Vous êtes des partenaires, pas des ennemis sur un champ de bataille. Fixez des limites de temps. Parfois, il est utile de convenir d'une durée pour la conversation afin d'éviter qu'elle ne s'éternise et ne dégénère en ressentiment. Chapter 4. Créer des solutions ensemble. Devenez des partenaires, pas des adversaires. Une fois que vous avez exprimé vos sentiments et établi des règles de communication claires, il est temps de trouver des solutions ensemble. Rappelez-vous, vous êtes dans le même bateau et le but est de trouver un terrain d'entente, pas de gagner la dispute. La première étape consiste à identifier clairement le problème. De quoi s'agit-il vraiment? Une fois que vous avez une compréhension commune du problème, vous pouvez commencer à chercher des solutions. Soyez prêts à faire des compromis. Il est rare qu'une seule personne ait raison à 100%, alors soyez ouverts à la possibilité de devoir faire des concessions. Demandez-vous ce qui est vraiment important pour vous et ce que vous êtes prêt à lâcher. Utilisez la technique du brainstorming. Notez toutes les solutions possibles, même celles qui semblent farfelues au premier abord. Le but est de générer autant d'idées que possible, puis de les affiner ensemble. Une fois que vous avez trouvé une solution acceptable pour les deux, mettez-la en pratique et voyez comment cela fonctionne. N'ayez pas peur de réévaluer et d'ajuster votre approche si nécessaire. La résolution de conflits est un processus continu, pas une solution unique. Parfois, aussi paradoxal que cela puisse paraître, s'éloigner d'un conflit est la meilleure chose à faire pour le résoudre. Lorsque les émotions sont à vif et que vous avez l'impression de tourner en rond, accordez-vous du temps et de l'espace pour vous calmer et retrouver vos esprits. Dites à votre partenaire que vous avez besoin d'une pause et fixez une heure précise pour reprendre la conversation. Allez vous promener, écoutez de la musique, prenez un bain chaud, faites tout ce qui vous aide à vous détendre et à retrouver votre calme. Pendant cette pause, évitez de ruminer sur la dispute ou de ressasser vos griefs. Concentrez-vous plutôt sur votre respiration, sur vos sensations physiques, sur le moment présent. Profitez de ce temps pour réfléchir à votre rôle dans le conflit. Avez-vous contribué au problème? Y a-t-il des choses que vous auriez pu dire ou faire différemment? N'ayez pas peur d'être honnête avec vous-même, même si cela signifie admettre que vous avez eu tort. Se remettre en question est essentiel pour grandir en tant que personne et en tant que partenaire. Lorsque vous reprenez la conversation, abordez-la avec un esprit calme et ouvert, prêt à écouter et à trouver des solutions ensemble. Un des obstacles les plus importants à la résolution de conflits est le manque d'empathie. Lorsque nous sommes pris dans nos propres émotions, il peut être difficile de voir les choses du point de vue de notre partenaire. Pourtant, l'empathie est essentielle pour construire une relation solide et durable. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de comprendre son point de vue, même si on ne le partage pas. Alors, comment cultiver l'empathie dans votre couple? Commencez par essayer de voir la situation du point de vue de votre partenaire. Quelles sont ses peurs, ses insécurités, ses besoins? Posez-lui des questions ouvertes sur ce qu'il ressent et écoutez attentivement ses réponses sans juger ni interrompre. Partagez des expériences positives qui vous ont rapprochés par le passé. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes soutenus mutuellement, où vous avez ri ensemble, où vous vous êtes sentis profondément connectés. Ces souvenirs positifs peuvent vous aider à raviver la flamme de l'amour et à vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble. N'oubliez pas que l'amour, c'est choisir de se tourner vers l'autre, même dans les moments difficiles. C'est faire preuve de compassion, de compréhension et de pardon, même lorsque c'est difficile. Parfois, malgré tous vos efforts, les conflits persistent et vous avez l'impression de tourner en rond. Si vous avez l'impression d'être coincé dans des schémas de communication toxiques,
et que vous n'arrivez pas à trouver de solution par vous-même, il est peut-être temps de demander l'aide d'un professionnel. Un thérapeute de couple peut vous offrir un espace neutre et confidentiel pour parler de vos problèmes et vous donner les outils nécessaires pour communiquer plus efficacement et résoudre les conflits de manière saine. N'attendez pas que la situation devienne explosive pour chercher de l'aide. Plus tôt vous consulterez un professionnel, plus vous aurez de chances de surmonter vos difficultés et de construire une relation plus forte et plus épanouissante. Un thérapeute de couple peut vous aider à identifier les schémas de communication négatifs, à développer des compétences d'écoute active, à apprendre à exprimer vos besoins et vos sentiments de manière constructive et à trouver des solutions mutuellement acceptables. Il est important de choisir un thérapeute de couple expérimenté et qualifié, avec qui vous vous sentez tous les deux à l'aise. N'hésitez pas à faire des recherches, à lire des témoignages et à rencontrer plusieurs thérapeutes avant de faire votre choix. Consulter un professionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et d'engagement envers votre couple. C'est un investissement dans votre bonheur et dans l'avenir de votre relation. Voilà, vous avez maintenant les outils en main pour transformer les conflits en opportunités de croissance et de connexion dans votre couple. N'oubliez pas que la résolution de conflits est un processus qui demande du temps, de la patience et de la volonté de changer. Soyez bienveillant envers vous-même et votre conjoint durant ce processus. Il y aura des hauts et des bas, des moments de frustration et des moments de grâce. L'important est de ne jamais abandonner l'espoir et de continuer à travailler ensemble pour construire une relation plus solide et plus épanouissante. L'essentiel est de créer un dialogue ouvert et respectueux qui vous aidera à avancer ensemble, main dans la main, vers un avenir plus heureux et plus harmonieux. La résolution de conflits demande du temps, de la patience et de la volonté de changer. Soyez bienveillant envers vous-même et votre conjoint durant ce processus. L'essentiel est de créer un dialogue ouvert et respectueux qui vous aidera à avancer ensemble.